Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Talentia HCM afin de découvrir les nouveautés de la version 13 de la suite Talentia HCM avec un focus sur l'intelligence artificielle générative et un focus sur le module, la nouvelle plateforme stratégique Workforce Planning. Ce que je vous propose, c'est d'attendre encore quelques instants, une petite minute ou deux, afin de laisser les derniers participants à ce webinaire arriver et nous allons ensuite débuter. Merci. Eh bien, bonjour à tous et rebonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pour découvrir la nouvelle version 13 de la suite Talentia HCM qui sera livrée début octobre pour tous nos clients en SaaS. Je m'appelle Guillaume Cristiani, je suis consultant avant-vente pour la business unit Talentia HCM France et nous allons débuter ce webinaire avec l'agenda du jour. Ce webinaire dure 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions dans le chat participant que vous devez trouver à droite de votre écran. Et je répondrai à la fin de ce webinaire, durant la session de questions-réponses à toutes vos questions. Et nous allons tout de suite débuter avec l'agenda en deux parties pour présenter cette nouvelle version 13 de la suite Talentia HCM. Première partie sur les nouveautés avec la nouvelle plateforme stratégique Workforce Planning, que nous allons commencer par ceci, et intégrer également à la suite Talentia HCM, avec également le module analyse des salaires qui est lié à la plateforme stratégique Workforce Planning. Nous ferons un focus également sur l'introduction du module HR Copilot avec l'IA générative. Ce module HR Copilot est intégré au chatbot Théo et vous permet en langage naturel de générer du contenu. Et nous aborderons quelques cas d'usage du contenu RH. On abordera le point suivant, lien profond workflow, qui est mal nommé, concerne en fait tout ce qui est gestion des notifications directement par email, vous permettant par exemple dans le cadre d'un workflow d'approuver ou de rejeter une demande de formation directement à partir d'un email sans. Ensuite, nous aborderons une nouveauté également demandée pour les profil managers, un nouveau widget pour les profil managers intégré automatiquement à leur tableau de bord, un widget de pilotage des processus RH qui les concerne et qui concerne leurs équipes et collaborateurs. Enfin, deuxième partie de ce webinaire relative aux principales améliorations de la version 13, avec de nouvelles fonctions de suppression massive de documents pour un profil RH, une nouveauté sur les trames d'entretien, avec un type de section sur les aspirations de carrière que vous pouvez ajouter à vos trames d'entretien. Enfin, une amélioration sur la fonction organigramme permettant de fermer les positions et unités organisationnelles de votre
structure organisationnelle, là encore sans devoir créer une nouvelle version. Et enfin, un aperçu des documents joints dans les fiches collaborateurs, vous permettant de visualiser les documents sans avoir à télécharger les documents joints au fichier collaborateur. Donc, première nouveauté avec la plateforme Strategic Workforce Planning, qui est une nouvelle plateforme nativement intégrée à la suite Talentia HCM et qui permet d'exploiter toutes les données de la solution suite Talentia HCM, et quel que soit le module utilisé, à savoir les modules révision salariale, les modules performance ou encore les modules formation, et bien sûr toutes vos données RH du socle RH de la suite Talentia HCM. Pourquoi ce module Strategic Workforce Planning? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises se doivent de croître de manière responsable en tenant compte des contraintes des ressources économiques et en mettant l'accent sur la création d'environnements de travail équitables, transparents et attractifs. Strategic Workforce Planning, cette plateforme permet l'exploitation de toutes vos données RH pour faire un état des lieux par rapport à des objectifs de croissance. Avec cette nouvelle plateforme, vous pouvez également mettre en œuvre des scénarios de simulation et d'ajuster vos hypothèses jusqu'à obtenir le meilleur équilibre entre vos contraintes budgétaires actuelles et futures et vos objectifs à terme, et ce, afin de combler les écarts. Ainsi, la plateforme propose nativement vous propose en un clic une analyse de la situation assise à partir de vos données, de mettre en place des scénarios pour simuler sur une période allant de une ou plusieurs années dans le futur, des objectifs de croissance à atteindre. Et enfin, elle intègre également des analyses des risques pour vous permettant derrière de prendre les meilleures décisions. Donc, Strategic Workforce Planning, c'est une plateforme qui va rationaliser l'utilisation de toutes les données RH collectées tout au long du cycle de vie des employés, des révisions de salariés aux évaluations de performance, en passant par les formations dispensées et la mobilité interne et ou externe et le recrutement externe également. Également possible d'intégrer en masse à vos analyses des données externes telles que par exemple des benchmarks de votre industrie pour pouvoir vous comparer dans l'analyse de toutes vos données RH par rapport à votre industrie ou d'autres données externes que vous jugerez utiles et qui peuvent être intégrées en masse directement dans cette plateforme stratégique Workforce Planning. Et grâce à un tout nouveau tableau de bord analytique, vous pouvez combiner de multiples indicateurs RH hétérogènes et explorer les chiffres tels qu'ils ont été dans le passé, tels qu'ils sont aujourd'hui, le présent, et tels qu'ils seront demain dans le futur en fonction des scénarios que vous mettez en place. En synthèse, le module Strategic Workforce Planning vous permet de synthétiser toutes vos données RH à travers de nouveaux tableaux de bord et d'analyser vos données RH aujourd'hui et demain. D'un point de vue technique, la section des analyses a été mise à jour avec ce tout nouveau tableau de bord dynamique. Le dictionnaire de données a été enrichi de nouveaux indicateurs ponctuels. Et une matrice en bas à gauche que vous voyez ici, croisant les performances de l'équipe avec le ratio de rémunération des collaborateurs a été inséré, ainsi que sur la partie droite, le concept là aussi pour faire des comparatifs avec le concept de génération. La génération boomer, la génération X, Y, Z vous permet d'avoir des indicateurs sur la population, a été également introduit dans ce tout nouveau tableau de bord. Une version des fonctions drill down, évidemment, qu'on retrouve déjà dans la solution suite à l'ancien HCM, sont également disponibles à partir de ce tout nouveau tableau de bord dynamique en temps réel et prévu à l'emploi. Si on revient sur plus à même sur ce nouveau module, il permet au RH d'effectuer des simulations basées sur des modèles prêts à l'emploi,
qui peuvent être présents nativement ou conçus sur mesure ou achetés via la marketplace Talentia HCM. Ce modèle, en fait, sert à guider les RH à travers un type d'analyse spécifique et à élaborer un plan stratégique ultérieur. Il est conçu pour vous accompagner dans un type d'analyse et le suivi de planification associé. Est disponible dans cette version 13.0, l'analyse des salaires et d'autres modèles prêts à l'emploi sont prévenus et à venir dans les prochaines versions, tels qu'un modèle sur les développements des compétences, budget RH et structure organisationnelle, vous permettant en quelques clics de faire des simulations prêtes à l'emploi et de combler les écarts par rapport aux objectifs que vous auriez à mettre en place. Plus spécifiquement, ce modèle analyse des salaires, déjà disponible dans cette version 13.0, est conçu pour se concentrer sur l'analyse de l'équité salariale et de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que le suivi sur le suivi associé. Et cela répond en fait aux attendus de la directive européenne 2023-970, publiée le 10 mai 2023, dans le but de renforcer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale grâce à la transparence des rémunérations. Et en fait, la plateforme stratégique Workforce Planning s'appuie sur ce modèle d'analyse des salaires et exploite toutes les données RH que vous avez dans la suite Talentia HCM, à savoir le corps RH, les données de révision salariale, essentiellement sur ces deux modules-là. Et vous permet, bien entendu, derrière de mettre des simulations. Voilà. Démonstration avec un scénario sur le long terme. Ici, là aussi, ce scénario est déjà disponible. Un scénario qui vous permet d'avoir une idée à flux constant, sans y appliquer d'hypothèses sur votre situation analytique et de combler l'écart de rémunération en fonction, là aussi, des données dans le futur. Mais en prenant les données uniquement qui sont disponibles et la possibilité également nativement et sans paramétrage aucun de faire ces analyses directement par service, et pourquoi pas en fonction de vos structures organisationnelles, par société du groupe. Et cela vous permet là très facilement d'avoir ici, de combler en fait l'écart, de voir si la situation n'évolue pas, comment se positionnent les rémunérations à travers des variables qui sont mises en place. Il est également possible, après cette simulation à partir de vos données existantes, d'ajouter des hypothèses. En sélectionnant le lien to be, on peut voir que pour Chadni, il y a une population ici. La population peut être sélectionnée en totalité et ou partiellement. Et ensuite, en lançant des actions et en impliquant soit des lignes directrices ou de comparaison des lignes directrices, on demande ainsi au système de déplacer les personnes sur la nouvelle ligne souhaitée. Et si des restrictions budgétaires ont été spécifiées, le système va respecter ces restrictions en augmentant au maximum le budget disponible, de sorte là encore, en fonction de vos hypothèses et de vos contraintes budgétaires, d'analyser, d'atteindre et de combler les écarts dans vos simulations sur une ou plusieurs années. Le dernier concept de l'analyse stratégique des effectifs est celui des lignes directrices, des guidelines qui sont mises à disposition. On a 3 formulaires préconfigurés dans le système. Ces lignes directrices sont en fait un outil utile pour appliquer des ajustements salariaux automatiquement aux participants d'un scénario. Les RH peuvent attribuer ainsi un pourcentage d'augmentation recommandé sur la base de critères saisis dans ces lignes directrices. Par exemple, là ici, la performance de la personne obtenue par l'employé liée au ratio de rémunération de la personne dans le poste. Cette fonctionnalité a été améliorée par rapport à ce qui est déjà présent dans le module de révision des salaires.
de la suite Talentia HCM. Enfin, dans la matrice de simulation, la matrice 2B, qui relie les performances au ratio de comparaison, il est possible d'observer comment les critères contenus dans les lignes directrices sont inclus dans la projection et comment ils varient dynamiquement en fonction de l'unité sélectionnée. Sur le quadrant examiné, il est ainsi possible d'appliquer directement aux personnes sélectionnées le critère adopté par les lignes directrices lors de la révision salariale appliquée à tel et tel employé et de voir les ajustements et le comblement des écarts. Voilà pour cette présentation rapide de ce module Strategic Workforce Planning. En résumé, et avant de passer au module suivant, veuillez noter que cette nouvelle plateforme vous propose de faire des analyses sur votre situation à aujourd'hui et de les simuler dans le futur, de faire des simulations intégrant des hypothèses pour combler les écarts à partir de modèles qui sont disponibles dans la solution prête à l'emploi. Et vous pouvez également demander des modèles spécifiques qui peuvent être mis à disposition. Vous êtes mis à disposition ou dans la marketplace. Et encore, en attendant ensuite les futurs modèles qui sont à venir dans les prochaines versions, tels que les modèles sur le développement des compétences ou sur les impacts de votre structure organisationnelle sur vos contraintes budgétaires et objectifs à atteindre. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième nouveauté essentielle de cette version 13, qui est le nouveau module HR Copilot. Le grand point fort de ce module est le support fourni par l'IA générative qui permet de réduire les temps de création de contenu, améliorer la qualité des contenus et réduire ainsi vos coûts internes, interpréter les données pour un meilleur support dans le processus de prise de décision, mais également fournir des réponses précises et fiables aux utilisateurs sur des sujets spécifiques. Ce module HR Copilot est intégré au chatbot de la solution suite Talentia HCM et peut également interagir nativement avec Microsoft Teams et avec WhatsApp. Nous allons ici rentrer un petit peu plus dans le détail de ce nouveau module. Comme je le disais, ce module HR Copilot, comment ça marche? Eh bien, en fait, on s'appuie, il est intégré au chatbot Tao, déjà disponible sur les versions précédentes de la suite Talentia HCM, vous permettant, en langage naturel, et ce, quel que soit le profil, RH, manager ou encore employé, à travers des cas d'usage qui sont proposés et prêts à l'emploi, mais également vous pouvez en créer de par vous-même et cela permet à l'utilisateur de créer du contenu en posant une question en langage naturel au chatbot Théo, lequel va ensuite s'appuyer sur OpenAI, donc ChatGPT proposé par Microsoft Azure, et va vous proposer de générer des réponses. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'illustrer, en fait, à travers 3 cas d'usage qui sont prêts à l'emploi et disponibles dans la solution. D'autres également sont prêts à l'emploi et disponibles dans cette version 13, à travers 3 cas d'usage, un pour le profil RH, un autre pour le profil manager et un autre pour le profil employé, vous permettant de voir ce que peut faire ce nouveau module HR Copilot en termes d'IA générative. Donc, premier cas d'usage qu'on vous propose d'illustrer ici durant ce webinaire, c'est plus orienté pour un profil RH, avec pour bénéfice de gagner en productivité et en qualité de contenu. Par exemple, en tant qu'utilisateur RH, je souhaite générer un nouveau questionnaire que je vais intégrer, par exemple, à une nouvelle trame d'entretien ou à un nouveau questionnaire d'évaluation à chaud ou à froid pour les formations dispensées
par vos services ou en externe, et le tout en langage naturel sans avoir à le saisir dans la solution. Le RH accède ainsi au catalogue de questionnaires à partir du module performance dans les modules, dans la fonction questionnaire, et à travers le chatbot, cela lui permet de créer un questionnaire, lequel chatbot Théo, s'appuyant sur l'IA générative, vous demande quel est le thème du questionnaire que vous allez remplir en langage naturel. Ici, je voudrais générer un questionnaire relatif aux aspirations professionnelles des collaborateurs en 8 questions avec des réponses à choix multiples et des champs commentaires. Et en cliquant ici, le chatbot Théo, s'appuyant sur le module HR Copilot, va vous générer automatiquement, et s'appuyant sur l'intelligence artificielle de ChatGPT, un questionnaire, une proposition de questionnaire relatif aux termes que vous avez demandé en langage naturel. Bien entendu, on vous suggère bien de le contrôler avant de l'utiliser pour l'ajuster à vos besoins réels. C'est une aide à l'emploi pour vous faciliter la tâche. Mais là, en quelques 20 secondes, il vous a créé, à partir d'une question en langage naturel, un questionnaire sur les aspirations professionnelles des collaborateurs en 8 questions qui vous permet d'être intégré directement à votre solution suite Talentia HCM. Voici pour le premier cas d'usage illustré. Bien entendu, vous pouvez créer d'autres questionnaires sur d'autres thématiques, demander en langage à Théo de vous générer tout type de questionnaires, de les contrôler et ensuite de les ajouter à votre trame d'entretien. Deuxième cas d'usage qu'on souhaite illustrer durant ce webinaire HCM V13 What's New, c'est avec là plus pour un profil orienté manager, avec là aussi pour bénéfice de détecter des risques liés aux collaborateurs, d'analyser en fait leur état d'esprit suite par exemple aux entretiens qui vous passez, faire une analyse et une synthèse et peut-être des suggestions là aussi pour être mieux en relation et en collaboration avec les différents collaborateurs de vos équipes, mieux connaître leurs préoccupations. Avec un profil manager, là ici John Bolan, celui-ci va pouvoir, là encore, accéder à la liste de ses collaborateurs, de ses 25 collaborateurs, ouvrir le chat Théo, et celui-ci vous propose par défaut, c'est un cas d'usage proposé, de faire une analyse des préoccupations des collaborateurs, là aussi basée sur les entretiens qu'ils ont passés et qui sont intégrés dans la solution, et de vous faire des suggestions d'action. Là encore, prenez avec prudence les suggestions et les analyses qui sont faites directement par ce module avec HCM. Là encore, c'est une aide à la décision et aux pistes d'action que vous pouvez mettre en œuvre avec les collaborateurs à risque ou qui rencontrent des préoccupations qui ont été révélées lors des entretiens, qui soient réglementaires ou des entretiens périodiques et autres types d'entretiens que vous mettez en place avec la suite Talentia HCM. Troisième cas d'usage qu'on souhaite illustrer durant ce webinaire, plus orienté pour un profil employé, avec là aussi pour mettre à disposition d'un employé à travers son portail collaborateur la possibilité de poser des questions à HR Copilot via le chatbot Théo et de générer là encore du contenu pour faciliter la tâche du collaborateur dans son portail. Voilà. Il est ainsi possible, en tant qu'employeur, en accédant à une page spécifique de son portail collaborateur, de poser les questions à Théo sur l'utilisation de cette page. Voilà. Et vous pouvez également mettre en place d'autres scénarios, d'autres cas d'usage
dans des fonctions plus self-service à destination de vos collaborateurs à travers ce portail. Et on va l'illustrer à travers un des cas d'usage prêt à l'emploi. Ici, voilà, là encore, c'est la même problématique, comment ça marche. Le collaborateur va se connecter à Théo sur la page spécifique et on va l'illustrer tout de suite. Et ça fait appel à l'IA générative supportée par Microsoft Azure et ChatGPT. Ainsi, un collaborateur qui se connecte, par exemple, à son portail et souhaite faire une demande de congé, va pouvoir accéder à son module absence. Et comme il ne sait pas très bien comment l'utiliser, il va poser une question à comment je peux déposer une demande je souhaite faire une demande de congé du 25 octobre au 30 octobre 2024 sans passer par les fonctionnalités. Et là, automatiquement, grâce à cette IA générative intégrée à Théo, eh bien, il a automatiquement généré une demande de congé et l'a intégré automatiquement à son agenda. D'autres exemples sont prêts à l'emploi aussi et sont disponibles à partir de la solution et que vous pouvez activer ou non, là aussi pour proposer des fonctions plus self-service à vos collaborateurs pour trouver des documents, pour, là encore, poser des demandes de congé ou faire une demande de formation. Et vous pouvez de vous-même, à travers avec un profil configurateur et de la solution sur la solution suite Talentsia HCM, créer des contenus se basant sur l'IA générative pour le faciliter le travail de vos collaborateurs à travers le portail collaborateur mis à disposition par la suite Talentsia HCM. Il est déjà bientôt 10 heures. Je souhaiterais vous montrer d'autres fonctions ici. Une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée. Il est possible maintenant de personnaliser l'envoi des notifications par email avec des boutons de commande intégrés directement dans l'email reçu par le collaborateur. Et là, ici, il s'agit d'une demande faite par le collaborateur via l'IA générative qui a été transmise à son manager pour validation, lequel retrouve, et on va l'illustrer tout de suite, à gauche, c'est le collaborateur qui fait la demande directement à partir de son calendrier, soit avec l'IA générative, soit manuellement, comme c'est le cas ici illustré. Cette demande s'intègre dans un workflow proposé par défaut et ici, il reçoit une alerte derrière sur son Teams, mais également le manager reçoit aussi un mail lui permettant d'approuver ou de rejeter directement à travers ce workflow deep linking, d'approuver la demande d'absence du collaborateur. Ce cas d'usage peut être aussi reproduit pour, par exemple, des demandes de formation qui seront ensuite approuvées par le manager par mail directement se connectant à travers ces nouveaux boutons inclus dans les mails reçus dans le cadre d'un workflow. Autre nouveauté avec la suite Talentsia HCM version 13, les managers on propose dans le tableau de bord des managers d'un nouveau widget de monitoring, de pilotage des processus RH assignés aux managers et suivre l'état des tâches de workflow qui leur sont assignées pour eux-mêmes et ainsi que pour les employés et collaborateurs sous leur responsabilité de leurs équipes respectives et suivre, comme pour un profil RH, toutes les tâches qui leur sont attribuées et pour voir leur statut en cours, en retard ou terminé à travers ce widget qui est intégré automatiquement dans leur tableau de bord manager. Démonstration.
Ici, ça leur permet donc au manager avec la fonction drill down directement à partir de ce widget, de constater, de voir quelles sont les évaluations qui sont en cours, là s'il s'agit d'un entretien professionnel, de sélectionner ensuite, de retourner sur sa page d'accueil et en allant dans le processus concerné, eh bien, de directement accéder à l'entretien à mener avec le collaborateur et de le renseigner avec celui-ci directement à partir de la plateforme. Là aussi, à travers les différentes étapes, vous accédez directement à l'entretien que vous pouvez faire passer avec votre collaborateur et qui s'inscrit dans un processus de validation derrière. Et vous noterez différentes nouvelles sections telles que les besoins de formation et les aspirations professionnelles dont on va parler dans quelques instants. Autre fonction ajoutée à la version 13 de la suite à l'ancien HCM, la possibilité pour un profil RH de suppression massive de documents. Cette nouvelle fonction permet également de rechercher des documents en masse et de les supprimer définitivement des entités auxquelles ils sont rattachés. Petite démonstration. En accédant au menu paramètres du système, on peut afficher vous allez voir un nouveau widget, supprimer des documents, qui peut afficher un écran de recherche qui permet d'identifier à travers différents critères de recherche, tels que les dates de référence ou une page en particulier. Par exemple, les documents rattachés à la personne ou les documents de type bancaire ou les documents joints sur l'adresse du collaborateur, tout type de documents qui ont été ajoutés à la fiche collaborateur, de filtrer aussi par catégorie. Ici, une recherche va être faite sur des suppressions de type documents de type CV. Ça me permet là ensuite de sélectionner les documents rattachés aux différents collaborateurs que je souhaite supprimer en masse, là aussi en sélectionnant les documents que je souhaite supprimer en un seul clic après avoir sélectionné les documents rattachés aux différentes personnes. Cette nouvelle fonction aussi répond à des demandes de RGPD. Elle peut aussi être intégrée dans un workflow à configurer pour que ça supprime automatiquement et en masse ce type de document, par exemple, lorsque un collaborateur quitte la société. Autre fonction qui permet d'afficher un score moyen des réponses. Dans le résumé des réponses, il y a une enquête, non seulement les statistiques pour chaque réponse, mais aussi le score moyen pour chaque réponse doté d'un score. Cette fonction et ce rapport qui présente généralement les statistiques des réponses pour chaque question affiche désormais également le score moyen des réponses pour les questions notées uniquement, là aussi pour avoir une vue plus synthétique. Autre fonction ajoutée à cette version 13, une nouvelle section aspiration professionnelle que vous pouvez ajouter à vos formulaires d'évaluation. Par exemple, dans un questionnaire d'évaluation des performances ou dans un questionnaire de type entretien professionnel, il sera possible désormais d'ajouter une nouvelle section et cette nouvelle implémentation de récupérer dans le formulaire d'évaluation des aspirations de carrière précédemment collectées et attribuées à chaque collaborateur évalué. Petite démonstration. Ici, toujours à partir des paramètres avancés du module performance, vous accédez à vos différentes trames d'entretien. Ici, j'en sélectionne une sur les entretiens de carrière, déjà présente dans la solution, et je n'ai besoin que d'ajouter en fait cette rubrique aspiration professionnelle à ma trame d'entretien, là aussi permettant derrière, lorsque l'entretien
de carrière est renseigné par le collaborateur et ou le manager séparément ou ensemble, ça permet à ces acteurs de renseigner leurs aspirations professionnelles, données qui pourront être aussi exploitées derrière à travers les différents tableaux de bord analytiques du module performance. Autre fonction proposée par cette nouvelle version 13, masquer les positions fermées de votre organigramme. Cette nouvelle fonctionnalité permet de masquer et d'afficher les postes qui ne sont plus valables à une date de référence. Et avec cette amélioration apportée au module organigramme, il n'est plus nécessaire de créer une nouvelle version de l'organigramme chaque fois qu'un changement de poste se produit ou un changement d'une unité organisationnelle se produit. Il suffira simplement de masquer les postes fermés à la date de référence sélectionnée. Démonstration. Ici, on va filtrer sur l'unité organisationnelle de R&D et développement qui, à date du 30 août, 31 août, se voit, une unité organisationnelle sur l'assistant sales se voit supprimée. Et là encore, derrière, ça permet, par exemple, au 30 août, d'avoir une vision des deux unités organisationnelles rattachées à la R&D. Et si je refais cette même vision à date d'aujourd'hui, eh bien, je ne verrai que la dernière unité organisationnelle rattachée à la R&D, là encore, sans avoir nécessité de créer une nouvelle version complète de mon organigramme. Une autre fonctionnalité à ajouter, un aperçu des documents attachés. Les utilisateurs, qu'ils soient profil employé, manager ou encore RH qui vont accéder à la fiche collaborateur, vont pouvoir accéder à la liste des documents joints, trouvent désormais l'option de pouvoir voir les documents en ligne en mode prévisualisation sans avoir à les télécharger. Démonstration. J'accède à une fiche collaborateur, là ici avec un profil RH. Je recherche un collaborateur en particulier, par exemple Fiona Bolt. J'ouvre sa fiche collaborateur. Et ici, en accédant à ces menus de tous les documents attachés à cette fiche collaborateur de Fiona, vous pouvez voir ici une nouvelle fonction avec un bouton loupe permettant ici d'afficher, sans avoir besoin de télécharger le document, eh bien, tous les certificats de présence pour les différentes formations que Fiona a saisies. Et pour tous les documents rattachés nativement au collaborateur, à la fiche collaborateur, vous allez pouvoir retrouver cette loupe. Moi, un petit souci technique. Je vous propose de vous remontrer, avant de conclure ce webinaire et de répondre à vos différentes questions, les deux dernières fonctions
que vous n'avez pas pu voir et que j'ai commenté en noir. Deux dernières fonctions proposées par cette solution HCMV13. Nouvelle fonction permettant de masquer les positions fermées de votre organigramme sans avoir à créer une nouvelle version de votre organigramme. Démonstration tout de suite. Ici, je vais faire un focus sur, dans mon organigramme, sur la R&D qui fait l'objet d'une réorganisation au 30 août et qui, au 30 août, se voit supprimer le poste d'assistant commercial. Je mets une date de fin sur celui-ci. Et si j'affiche mon organigramme au 30 août, eh bien, je vois encore dans mon organigramme de R&D cette unité organisationnelle. En revanche, si je l'affiche à la date du jour, eh bien, cette unité organisationnelle aura disparu. Et simplement en mettant une date de fin à l'unité organisationnelle et sans avoir à créer une nouvelle version de l'organigramme complet de votre société ou groupe, vous pouvez ainsi afficher votre organigramme sans les unités organisationnelles fermées. Dernière fonction que je souhaitais… Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Oui. Tu n'as pas partagé ton écran quand tu t'es reconnecté. Est-ce que tu peux refaire le partage? Parce que du coup, on n'a pas vu la fonction. Merci. De rien. Un petit problème technique qui m'oblige encore à revenir en arrière, mais là, je crois que c'est bon. C'est bon, on voit bien. Merci, Sabine. Je souhaitais vous montrer ici deux nouvelles fonctions pour clôturer ce webinaire et, le cas échéant, répondre à vos questions. Voilà, une fonction de pouvoir supprimer, en fait, sans avoir à créer une nouvelle version de votre organigramme, de visualiser les fonctions. Alors, je vais revenir en arrière. Bah, écoutez, je vais vous la présenter en version live. En fait, cette nouvelle version vous permet en fait de masquer les positions fermées de votre organigramme sans avoir créé de nouvelles fonctions. Il suffira tout simplement d'aller sur l'unité organisationnelle, d'y mettre une date de fin à une date donnée. Et par exemple, au 31 août, j'affiche ensuite l'organigramme de mon unité organisationnelle R&D. Au 31 août, elle apparaît encore. Et si je réaffiche à la date du jour, elle disparaît. Et ce, sans avoir à créer une nouvelle version de l'organigramme. Dernière fonction que je souhaitais vous montrer pour clôturer ce webinaire, c'est une nouvelle fonction d'aperçu des documents attachés et les utilisateurs accédant à la liste des documents joints à la fiche collaborateur trouveront désormais l'option de voir le document en ligne en mode prévisualisation rattaché à la fiche collaborateur sans avoir à le télécharger. Ici, avec un profil RH, mais c'est aussi valable avec un profil collaborateur et ou un profil manager. Je recherche ici avec ce profil RH un collaborateur. J'ouvre sa fiche et dans le menu des documents rattachés, listant tous les documents rattachés à la fiche collaborateur, vous pouvez constater une loupe permettant de visualiser sans avoir à télécharger tous les documents rattachés au collaborateur. Ici, un certificat de présence à une formation que Fiona a suivi et ici, un autre certificat de présence pour une autre formation que Fiona a suivi et qui a été intégré directement à la fiche collaborateur à travers un processus RH proposé par la solution. Il est 10h14. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce chat. Si vous avez des questions, je vais aller poser durant ce webinaire. Je vais aller les visualiser dans le favori et une réponse. Je vois ici en favori une question qui a été posée.
Est-ce que à l'instant, sur les documents rattachés, est-ce que est-ce qu'on peut intégrer de tout type de documents et visualiser tout type de documents? C'est une excellente question. Eh bien, vous pouvez en fait visualiser uniquement à ce stade, en version 13.0, les documents de type en mode prévisualisation, de type .doc et .pdf, donc les documents Word et PDF. Autre question qui a été posée durant le chat, est-ce que on peut créer d'autres modèles dans cette nouvelle plateforme stratégique Workforce Planning? Oui, il est possible de créer par vous-même des modèles avec un profil quand même SIRH. Sachez qu'on propose dans les prochaines versions de nouveaux modèles, ce que j'expliquais en début de ce webinaire, sur l'analyse et des simulations faites sur le développement des compétences ou encore l'impact sur des réorganisations au sein de vos sociétés. Il est possible également d'en commander des modèles très spécifiques ou d'utiliser ceux qui seraient créés et mis à disposition dans la marketplace Talentia HCR. Il est maintenant 13h16. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat participant. Je vous remercie beaucoup de votre attention et d'avoir suivi ce webinaire suite Talentia What's New de la version 13 de la suite Talentia HCM. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt. Ah, une dernière une question sur Copilot. L'IA, non, c'est un module Copilot qui est intégré à l'offre Talentia et qui, effectivement, qui nécessite l'acquisition d'une licence. Et je vous invite à prendre contact avec le service commercial et votre commercial. La dernière question qui est posée, la version 13 est, je crois, disponible deuxième semaine du mois d'octobre, c'est-à-dire d'ici une quinzaine de jours, et sera déployée pour tous les clients sur le SaaS mutualisé. Voilà. Ce support vidéo, cette fois, qui sera remanié pour très rapidement, sera mis en place et vous sera envoyé via un lien et vous pourrez reconsulter ce webinaire, bien entendu. Je vous reste encore une minute, c'est encore d'autres questions que vous souhaitez poser durant ce webinaire. De masquer, est-il possible de masquer les unités organisationnelles par période? Non, c'est parce que en fait vous mettez une date de début et une date de fin sur l'UO. Vous mettez une date de début et une date de fin sur l'unité organisationnelle. Donc c'est limité à une période, mais rien ne vous empêche ensuite de réactiver pour une nouvelle période avec une nouvelle date de début et une nouvelle date de fin l'unité organisationnelle. Il est maintenant 10h20. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous mettre fin à ce webinaire What's New V13 et vous remercier encore pour d'avoir suivi celui-ci et pour vos questions. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous. Au revoir.